Une nouvelle note sur le climat plus pessimiste qu'optimiste. Une décision du Conseil d'État qui jette un nouveau pavé dans la mare de la limitation d'attribution de numéros INAMI. Bonjour et bienvenue dans le 3e numéro de votre magazine hebdomadaire 7 sur 7 sur CRDI.tv. Attaques terroristes, lockdown, économie en berne, le secteur du tourisme bruxellois souffre. Diminution de près de 40% de présence de touristes issus de l'étranger dans un secteur qui ne manque pourtant pas d'imagination. Un sujet préparé par les équipes de CRDI, Jonathan Lupeau, Olivier Verbruggen, Benoît Soreille. Crise économique, attentats terroristes, le climat actuel n'est décidément pas propice au secteur touristique. Même l'atomium, au lieu de passage de la capitale, en ressent les effets. Pour le mois de juillet, nous avons eu 47 490 visiteurs, ce qui signifie par rapport à l'année passée, à la même époque, 20 000 visiteurs de moins à cause des attentats survenus en mars. Donc on remarque encore une répercussion maintenant. On avait espéré que ça allait s'améliorer avec l'été et malheureusement non. Normalement, le 1er août, vous devriez voir derrière moi une très longue file de personnes qui voudraient acheter un ticket, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est vraiment la peur probable qui est encore dans l'esprit de beaucoup de personnes malheureusement. Heureusement, la ville et ses services sont à l'œuvre pour retrouver les fréquentations croissantes des dernières années. Il faut savoir que Bruxelles était tout de même une des capitales qui augmentait le plus au niveau touristique les 10 dernières années. On était à des chiffres de plus 40% sur 10 ans, ce qui est énorme. Donc on espère qu'évidemment au plus vite on retrouvera cette croissance qui était là avant les attentats. Les touristes des pays limitrophes proches de Belgique, l'Italie et l'Espagne globalement reviennent de petit à petit. Les marchés où on souffle le plus sont les États-Unis et le Japon. Pourquoi ? Simplement parce que les médias ont communiqué tout de même de manière très négative et très alarmiste au niveau de l'Europe. Il y a également moins de touristes belges, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a moins de gens qui viennent de Flandre ou de Wallonie à Bruxelles. Par contre, là, c'est tout de même les touristes qui reviennent, je dirais, en premier lieu. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Donc on a pris beaucoup d'initiatives pour essayer de refaire venir les gens à Bruxelles, beaucoup d'initiatives au niveau de la communication digitale. On a travaillé avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Ce qu'on a fait également, on a travaillé avec des magazines un peu partout en Europe pour qu'il y ait des articles qui soient publiés sur Bruxelles, qui expliquent un peu l'agenda culturel, l'agenda événementiel de Bruxelles, pour donner tous des bons petits conseils pour passer un chouette week-end à Bruxelles. Finalement, c'est l'occasion rêvée pour redorer le blason et reprendre confiance sans trop se prendre le chou. Exemple avec l'ASBL Sprout to be Brussels. Sprout to be Brussels est une ASBL qui a comme objectif de promouvoir la ville de Bruxelles, la région de Bruxelles, suite au lockdown en fin de l'année dernière et ensuite après les attentats, il y avait un mouvement qui existait auprès de la population bruxelloise, auprès des entreprises, auprès des instances publiques, culturelles, pour redorer le blason de Bruxelles, en mettant les petits choux de Bruxelles, en mettant les badges. On veut en faire l'emblème de la ville, parce que l'iris, bien sûr, c'est le symbole de la région de Bruxelles, mais là, le petit chou, c'est plutôt le côté vraiment plus sympathique, citoyen, un peu décalé, mais qui, justement, ce capital sympathie, on veut construire là-dessus. Et ce capital sympathie, qui mieux que les Belges peuvent l'exprimer et le partager. Dans moins de 48 heures, nous aurons consommé la totalité des ressources que notre bonne vieille planète réussit à produire sur une année entière. Cette date ne cesse d'avancer de décennie en décennie, mettant en péril des ressources premières, la flore, la faune, et précipitant l'extinction d'espèces en danger. Environnement, votre demande de crédit est refusée, un sujet de Benoît Soreille, Ludovic Maître et Eva Depth. Ouragan, montée des eaux, sécheresse, gaz à effet de serre, l'année 2015 a été la pire de cette décennie d'après le rapport annuel de l'état du climat publié par le Centre national américain des données climatiques. On enregistre une augmentation de la température générale de 2,8% entre le début du XXe siècle et aujourd'hui. D'après les 450 scientifiques qui ont contribué au rapport, les conséquences sur notre planète sont diverses.
L'augmentation de la température des océans aggrave la propagation d'algues et met aussi en péril des dizaines d'espèces marines. La montée des eaux, qui menace la vie de millions d'habitants, l'aggravation des ouragans et des cyclones tropicaux. En bref, ces 11 premiers mois de l'année 2015 ont été les plus chauds de l'histoire moderne et 2016 ne s'annonce pas brillante non plus. Et je ne peux effectivement que confirmer qu'il y a de l'urgence à prendre action contre le réchauffement climatique. Quelque chose qu'on essaie de faire depuis quelques dizaines d'années aussi, depuis le début des années 90, et qui a mené entre autres au fameux accord de Paris. Enfin, je dis fameux, mais c'est un sérieux accord de Paris fin de l'année passée. L'état du climat est dans le rouge, que les actions qui ont été mises sur la table, les actions annoncées à Paris ne suffisent pas pour limiter l'augmentation de la température à 2 degrés maximum, voire même de 1,5 degré. L'action est très urgente et donc partout dans le monde, dans des tas d'organisations gouvernementales, non gouvernementales, l'industrie et autres, il y a des actions qui se préparent pour effectivement limiter de façon assez drastique les émissions de gaz à effet de serre et de préparer ce qu'on appelle la transition vers une société bas carbone telle que prévue dans l'accord de Paris, telle que elle nous sera obligée une fois que cet accord entrera en vigueur dans tous les pays. On parle du monde entier quasiment qui ont signé cet accord. Il s'agit maintenant de renforcer ces actions et de les orienter vers ce que j'appelais tout à l'heure cette transition, cette décarbonisation de notre société à l'horizon 2050. Et là, on parle d'une réduction des émissions en Belgique de 80 à 95% entre 90 et 2050. Quelque chose de quand même assez considérable, mais faisable aussi, comme montrent nos études, faisable au niveau technique certainement, mais aussi au niveau économique. Si c'est bien organisé, cette transition sera bon pour la croissance et bon pour l'emploi. Encore beaucoup d'efforts à fournir donc pour respecter nos engagements et offrir les meilleures chances possibles à notre futur. Des étudiants diplômés en médecine sans numéro INAMI. Une aberration à la Belge qui ne fait pourtant pas vraiment rire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Quand le brouillard de la compétence du fédéral et du communautaire s'invite dans les hémicycles universitaires, un sujet d'Olivier Verbruggen, Ryan Huard. Le numerus clausus et l'attribution de numéros INAMI est relancée. Suite à sa saisie par une dizaine d'étudiants, le Conseil d'État a suspendu le nouveau système de sélection aux études de médecine et dentisterie pratiqué depuis cette année en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette décision met à néant le quota de 605 étudiants autorisés à passer en deuxième bachelier. On était dans une situation où Marcourt instaurait un filtre en fin de première année et en échange, Maggie de Bloch au fédéral libérait les INAMI. Donc c'est un accord politique qui là est mis en danger parce que si du côté du concours il est fragilisé, si du côté de Marcourt maintenant son système juridique est fragilisé, on ne sait pas les conséquences que ça va avoir au niveau de l'accord politique et donc au niveau de l'INAMI. Donc c'est très dangereux parce qu'on ne sait pas vers où on va. La question d'une épreuve d'admission est de nouveau à la une des discussions. Mais où la placer ? En début ou en fin de cycle ? Une entente entre le monde politique, universitaire et estudiantin va-t-il être trouvée ? Maintenant, ce recours qui pour 9 individus va remettre en question tout l'accord politique, donc va mettre en danger tous les étudiants, toute la situation politique où justement il devait y avoir un INAMI qui devait être libéré. Un dossier qu'il faudra sans doute continuer à suivre, tant la distribution des compétences entre le fédéral et les communautés est quelquefois entachée par un manque d'indépendance. Pour notre clin d'œil de la semaine, direction la Chine qui a mis en phase d'essai son TEB, un concept qui avait fait son apparition sur la toile en images de synthèse il y a à peine un an. Cette solution devrait pouvoir éviter les embouteillages monstres connus notamment dans les agglomérations chinoises, mais il va devoir préalablement passer une phase de test afin de vérifier sa compatibilité avec les automobilistes. Espérons que les équipes de Pascal Smet et Bruxelles Mobilité nous regardent. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous retrouve avec plaisir samedi prochain. En attendant, n'hésitez pas à continuer de nous laisser vos avis et messages via l'adresse mail 7sur7@crdi.tv. Et puis l'actualité, on continue, c'est via le compte Twitter CRDI News. Merci, à bientôt.